Alors, comment ranker dans Google, comment avoir des positions, comment développer sa visibilité et attraper un trafic qualifié. Vous avez essayé, vous n'avez pas le temps d'appliquer les concepts de base, technique, contenu, popularité, et ça ne marche pas. Tout simplement, la concurrence est trop forte. Ce que vous avez fait n'est pas assez qualitatif. Il faut vous poser la question, pourquoi vous? Pourquoi Google vous mettrait en premier si votre contenu il est nul et il ne répond pas aux demandes? C'est là où il faut avoir ce concept de buyer persona, hein, de ses attentes, de ses motivations, de ses freins, et avoir un contenu qui répond aux internautes dans un contexte assez UX. C'est-à-dire qu'il faut qu'on les trouve quand même assez vite. Par exemple, pour un producteur de piment d'Espelette, j'ai fait une page « Le piment d'Espelette est-il fort et piquant ?» C'est c'est sa page la plus visible du site. C'est rigolo et ça marche très bien. Au début, on ne l'imagine pas. Et puis après, de toute façon, il faut regarder Analytics, voir c'est quoi les pages qui rankent. Donc, c'est là où c'est intéressant de suivre des métriques, de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas et comment on peut faire. Le nouveau pilier sur lequel on s'appuie, c'est l'expertise, l'autorité, la confiance. Je vous montrerai demain un super exemple. Là, on a interviewé des experts et ça nous permet de générer du contenu texte aussi. En fait, les pages avec seulement du texte, c'est fini. Fini total. Il faut au minimum une image, idéalement une vidéo et du maillage interne. Donc là, on commence à avoir des pages riches et dûment construites. Là, on a un cas d'école sur une recherche locale qui est très concurrentielle. Le site est fait par un SEO, pas par un marketeur. C'est là où le marketing est super important. Et quand je dis que le SEO est le bras armé du marketing, c'est là que ça prend tout son sens. En gros, avec des contenus de merde, vous n'irez pas loin. Donc, moi, j'ai déjà vu des SEO livrer des textes qui mettaient dans le menu ou en footer sur un site. L'apport, il était proche de zéro, quoi. Donc, on les a sortis, on les a mis sur un deuxième, troisième niveau et on a construit des pages riches qui avaient un sens par rapport à l'internaute. Donc, ça, c'est une base. Après, il y a des problèmes partout. Aujourd'hui, moi, j'ai des plugins pour mettre sur WordPress. On a des gros soucis d'indexation de pages dans WordPress. Ça se voit notamment au niveau du netlinking. Quand on achète des liens, ils ne sont pas indexés avant 1, 2, 3 mois. Donc, c'est là où il faut être performant sur WordPress, apporter de la dynamique et des solutions techniques. De ce fait, si les pages ne s'indexent pas, c'est simple, hein, on peut leur apporter la popularité. C'est là où il faut rentrer dans une dynamique de création de contenu à l'intérieur du site et souvent à l'extérieur. En même temps, c'est ça le secret, en fait. C'est qu'il n'y a pas de secret, c'est que pour ranker, il faut bosser. Donc, soit vous avez le temps, mettez en pratique. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me poser des questions. Sinon, contactez-moi, donnez-moi votre URL, le nom de quelques concurrents ou les mots-clés que vous visez. Et de là, on va pouvoir analyser le marché et qu'est-ce qui a fait que vos concurrents sont premiers et comment on peut les dépasser. Là, on rentre dans du SEO avancé.